addiction. Je te connais, toi. Saint-Esprit, je veux. Les gens détestent le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Gloire, je veux. Nous comme toi, sans être comme toi, oui, je veux, dis-moi de toi, Bon, je parle vraiment l'autorisation de ces musiques, donc je mets les musiques par lesquelles je suis autorisé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je mets les musiques par lesquelles je suis autorisé à mettre dans mes lives. Je te crée, les genoux. Et si sont des genoux. Alléluia. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé dans mon péché. Je reviens à toi, éternel, mon Dieu. Reçois-nous. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, éternel, mon Dieu. Reçois-nous favorablement, mon Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, éternel, mon Dieu. Seigneur, pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, éternel, mon Dieu. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je le connais, mon iniquité ne condamne pas. Gloire à Dieu, donc nous allons commencer. Nous n'avons pas beaucoup de temps, bien-aimés.
Le temps court très vite, très très vite. Nous te levons, nous te rendons grâce, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, Père. Je viens devant toi, devant ta face, purifie-moi, sanctifie-moi, Père éternel. Je dis d'amour, Dieu de miséricorde, lave-moi, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur, par ton sang qui est coulé sur la croix, lave-moi, sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Visibilité du livre instruite pendant 10 minutes. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus faire le live. Donc les gens me signalent tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? À cause de briser les malédictions. Mais qu'est-ce que les gens veulent de moi? Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les personnes, Seigneur, qui contestent cette live, qui signalent cette live, Seigneur, qui soit consommé par le feu, Seigneur. S'il ne se répand pas, qu'il meurt. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière, Seigneur. Toutes les personnes qui contestent le live, s'il ne se répand pas, qu'il meurt, éternel. Je déclare, je réclame. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons les malédictions, toutes les malédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je ne comprends pas vraiment, je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps signalé. Pourtant, je n'aime pas les choses dangereuses. Il n'y a rien de danger là, il n'y a rien de danger. Il n'y a rien de danger, donc ils sont en train de signaler toujours. Ils sont en train de signaler toujours pour briser les malédictions, parce que Satan il a peur. Satan il a peur, Satan il a peur. Bien-aimés, aimez les lives, aimez les lives parce qu'ils sont en train de contester. Ils sont en train de contester parce que nous allons parler de la malédiction, mais peu importe, tu partages ou non. Si tu partages, ça sera bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Contre les enfants de Dieu, nous décidons, nous brisons, nous décidons, Seigneur. Seigneur, j'annule, je condamne toutes tes œuvres de l'ennemi, Seigneur. Qu'ils soient annulés, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient annulés. Seigneur, lave-moi, purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Je me lave, je me sanctifie par le sang de l'agneau. Seigneur, je me sanctifie, je me lave. Seigneur, je me lave par le sang de l'agneau. Je me lave, je me purifie. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, purifie ma conscience, lave mon sang, lave mon cœur, mon esprit. Seigneur, j'annule tout ce qui était fait cette nuit dans le monde des ténèbres. Toute une routine maléfique que je l'annule, je le condamne. Je me lave, je me purifie ma bouche, je purifie ma langue, mon sang, mes veines, je purifie mon sang, mes veines, ma langue, je purifie mon sang, mes veines, je purifie mon sang, mon veine, je purifie, je me purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me purifie, je me lave. Je me purifie, je me lave au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lave, je me purifie, je me lave, je me purifie. Je me purifie, je me lave. Donc, j'ai contesté, ils ne sont pas acceptés ma contestation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que toutes les personnes qui contestent mon live, au nom puissant de Jésus-Christ, s'il ne se répand pas, qu'il perd la vie, Je déclare en tant qu'un prophète, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les personnes qui contestent, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les personnes qui contestent mon live, bien-aimé, qui soient consommés par l'effet des Saint-Esprit, qui soient consommés, toutes les personnes qui contestent le live et qui soient consommés par le feu des Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, que le feu de Dieu consomme des puissances occultes. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit consommé. Bien-aimé, je n'ai rien fait du mal. Je suis là seulement pour prier, pour détruire les œuvres des ténèbres, les puissances occultes, pour briser les chaînes et les malédictions, Ils sont en train de contester
donc nous détruisons, que les chaînes soient brisées. Je déclare, je réclame que j'annule tout strictement au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare en tant qu'enfant de Dieu. Je déclare, je réclame au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ma contestation soit valide, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit valide, que tout au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame par la puissance des Saint-Esprit et du feu. Par la puissance des Saint-Esprit et du feu, je déclare, je réclame au nom puissant de Jésus-Christ que toute instruction qui soit annulée, Je déclare, je réclame qu'il soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, partagez les vidéos, partagez, et ce sera un plaisir. Partagez les vidéos, aimez les vidéos. Ils sont en train de me signaler. Parce que vous savez que lorsque nous prions beaucoup, les vrais serviteurs, ils sont beaucoup persécutés, signalés par les faux, par les marabouts, par les sorcières. Les faux, ils peuvent prêcher comme ils veulent, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas persécutés. Mais les vrais pasteurs, les vrais prophètes, ils sont toujours persécutés. Bien-aimés, mais le Seigneur est victorieux. Notre Dieu est victorieux, bien-aimés. Notre Dieu est victorieux, Dieu de victoire. Nous déclarons, même si les TikTok, bien-aimés, ils ne nous écoutent pas, mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant, bien-aimés. Nous détruisons tous les signalements, nous détruisons et nous brisons, nous détruisons. Si vous voyez ces coupes, parce qu'ils sont en train de signaler, le live. Bien-aimés, peu importe s'ils signalent le live ou non, nous allons continuer. Nous détruisons les puissances occultes. Seigneur, lave-moi, purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, purifie-moi, lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, éternel. Seigneur, purifie-moi, lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Lave-moi, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Lave-moi, éternel, lave-moi, purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Lave-moi, éternel. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur, de toute souillure, de toute saleté, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes libérés par le sang de Jésus. Nous sommes libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libéré par le sang de l'agneau, je suis libéré. Je déclare que je suis libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout est strictement, qu'il soit ni les sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons, nous réclamons. Nous détruisons, je conteste tout ce que l'ennemi est en train de faire. Je le conteste en tant qu'apôtre prophète de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je conteste tout strictement. Je détruis, je annule, je condamne, je destroy. Je conteste au nom puissant de Jésus-Christ, je conteste tout instrument de live. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés, je suis libéré, je me délivre. Bien aimé, si vous voyez que se coupe, donc, les TikTok, il est en train de mettre un street, moi je mets rien de dangereux, j'ai écrit juste ici, briser les chaînes de malédiction. Ils sont signalés, les sorciers, les marabouts signalent. Continuons à signaler les sorciers, les marabouts. Bien aimé, je déclare en tant que prophète et apôtre de Dieu, tous les sorciers qui signalent mes lives, les sorciers et les marabouts, s'ils ne se répandent pas, qu'ils meurent, bien aimé, qu'ils meurent. Il n'y a pas de relation entre les sorciers et les marabouts, il n'y a pas aucune relation. Il n'y a pas de relation entre les sorciers et les marabouts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous voyez ça coupe, parce que ils vont couper mon live, je vais aller dans le YouTube. Donc le YouTube, c'est ministère. Mon YouTube, si vous voulez, c'est ministère. Alléluia.
de YouTube. Je vous donne le nom de YouTube, bien aimé. Le nom de YouTube, si ça coupe, je vais aller dans le YouTube. Pas de problème. Bien aimé, nous sommes là. Ce ministère, le YouTube, c'est Ministère Apostolique International Veillée et Union des Églises. Ça, c'est le YouTube, bien aimé. Sinon, vous me suivez dans le YouTube. Vous me suivez dans le YouTube. YouTube, donc, c'est Ministère Apostolique International, Réveil et Union de l'Église. Ministère Apostolique International, Réveil et Union des Églises. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous t'élevons, Éternel, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Éternel, nous te disons, tu es bon, tu es magnifique, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Père. Nous t'élevons, nous te rendons grâce, Éternel. Tu es bon, tu es magnifique, tu es vivant, tu es puissant, ô Éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je conteste, je conteste. Nous sommes là, nous sommes là. Merci Seigneur. Donc nous allons partager si vous voulez, aider les œuvres de Dieu, partager si vous voulez que nous continuons. Alors ceux qui veulent que nous continuons à annoncer la parole dans le YouTube, dans le TikTok, dans les réseaux sociaux, ceux qui veulent que nous continuons à annoncer l'évangile, que nous continuons à parler de Dieu, que nous continuons à enseigner, que nous continuons à détruire les œuvres du diable. Donc, partagez, bien aimé. Si tu es enfant de Dieu, partagez le live. Si tu es enfant de Dieu, j'ai bien dit si tu es enfant de Dieu, parce que le satanisme, il peut rien faire, il peut pas partager les vidéos. Alors, comme je disais, nous allons parler de la malédiction. Donc, malédiction. Donc, la malédiction, malgré l'interprétation religieuse, quel que soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, donc ce qui signifie que maudire ou faire du mal à quelqu'un par la parole efficace, on peut voir aussi dans les Genèse 8, 21, la sorcellerie. Donc, dans la Genèse 8, 21, il dit « L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit à lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est manouvage, au cas le cœur de l'homme est devenu mauvais et de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Donc, lorsque le Seigneur, il avait frappé donc la terre, donc le Seigneur, il a perçu une odeur après l'arche de Noé. Lorsque Dieu, il a dit à Noé pour construire l'arche et pour sauver tout ce qui pouvait entrer dans l'arche. Et la Bible nous déclare 8 personnes seulement qui étaient sauvées, qui sont entrées dans l'arche. Et alors, c'est comme ça que le Seigneur, il a senti une odeur. Nous voyons que le Seigneur, après, il sent une odeur. Et le Seigneur jure qu'il ne pouvait plus maudire la terre. Il ne pouvait plus, alors, condamner la terre. Il ne pouvait plus condamner la terre. Et le Seigneur, il agirait lui-même. Donc c'est ça. Dans les Genèse 8 et Genèse 9. Donc, lorsque Noé, il a sorti de l'arche. Alors, une fois la malédiction dans l'Ancien Testament lancée, ne pouvait plus être retenue, même par la divinité, dans l'Ancien Testament. Parce que la malédiction dans l'Ancien Testament, il était retenu, il ne pouvait plus être révoqué, parce que le sang de Jésus, il n'était pas encore coulé. Le sang de Jésus, c'est le seul moyen qui lave la malédiction. Le sang de Jésus, c'est le seul moyen qui efface la malédiction. C'est pour cela, bien aimé, c'est très important que nous devons comprendre cela. Alors, nous devons comprendre aussi que dans le Josué 6, 26, lorsque Josué, donc, il a détruit les murs de Jéricho, et lui dit, Josué, c'est fit alors que Josué jura, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour construire cette ville de Jéricho, et il jettera les fondations au prix
de son fils aîné et il poussera les portes au prix de son jeune fille. Donc, comme je disais, dans le Josué chapitre 6, 26, donc, nous voyons aussi que Josué, d'abord, premièrement, il avait juré que personne qui pouvait construire cette mire que Josué a fait tomber. Personne qui pouvait la reconstruire. Mais nous voyons qu'après, dans les premiers rois, il y avait un homme qui avait reconstruit cette mire. Premier roi chapitre 16, verset 30, 34. Il y avait un homme qui avait construit cette mire et la malédiction est tombée sur lui. Donc c'est très important que nous devons comprendre que la malédiction, c'est une prononciation de quelqu'un pour maudire une personne. Pour la malédiction, il peut arriver même jusqu'à la mort. Donc nous devons aussi comprendre cela. Comme Josué l'avait dit, que alors que je suis maudit soit l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour construire cette ville de Jéricho. Donc, il avait maudit cela. Et après, il y avait un homme qui avait construit donc les murs, ou qui avait enlevé les murs de Jéricho. Et cet homme, nous voyons qu'il était donc après nous voyons que cet homme, il était maudit en jetant la malédiction sur lui-même. Donc, à son époque, un certain Hiel de Bethel, de Jéricho, il jeta des fondations au prix et il jeta des fondations au prix de son fils aîné et il posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc, de Abira, son aîné, et il posa les portes au prix de Sekibé, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dit au intermédiaire de Josué. Donc, on peut comprendre que quand il y a des choses où il y a des objectifs qui sont maudits, la malédiction, il peut éteindre quelqu'un lorsque quelqu'un prend quelque chose, un objet, où il va dormir dans une maison maudite. Donc, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs sortes de malédictions. Tu peux prendre quelque chose qui était maudit et toi, tu ramènes la malédiction à travers de ce qui était prononcé dans cet objet. Il y a des malédictions, comme exemple, Josué, il avait dit qu'en qu'une personne, il devait construire l'amour de Jéricho. Et c'est lui qui a construit, donc il a eu la malédiction. Et dans le Zacharie 5:2, il dit, il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois la détruise avec sa écharpe et ses pierres. Dans le psaume 109, 16, il dit, en effet, il ne se passe souvent exercer la beauté. Donc, on va voir psaume 100. Pardon, psaume. Donc, psaume 109, 16, il dit, en effet, il ne s'est pas souvenu d'exercer la beauté. Il a persécuté le malheur et la pauvreté jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Donc, 109, 17, il dit, il aime la malédiction, ceux qui aiment la malédiction, et qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. 18, qu'il serait revêtu la malédiction comme un habit, qu'elle pénètre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. 109, 19, qu'elle enveloppe comme un vêtement,
qu'elle enserre constantement comme une ceinture feinte. Voilà de la part de l'Éternel les salaires de mes ennemis et de ceux qui disent du mal de moi. Et toi, l'Éternel, Seigneur, interviens en ma faveur à cause de ton nom, car ta beauté est grande, et délivre-moi. Donc ça, c'était David. Nous connaissons le roi David, celui qui avait bagarré avec Goliath, celui qui était petit et qui a vaincu Goliath. Et lui, il était persécuté, il avait beaucoup d'adversaires. Et la Bible nous dit que David, ici dans le psaume 109, et il commence à prononcer la parole des malédictions, qui ses ennemis, ils s'habillent de malédictions, qui ses ennemis qui aiment la pauvreté, qui aiment mourir et qui ont le cœur brisé et ils aiment la malédiction et qui aiment même tomber sur leur malédiction et qui soient habillés de malédictions et pénétrer en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. C'est-à-dire que David, il maudissait ses adversaires. Ses adversaires, c'est qui le persécutaient. Bien aimé, parfois, comme je dis, puissance contre puissance, on peut maudire, nous ennemis, ceux qui nous maudissent. Exemple, quand quelqu'un nous maudisse, on peut prononcer une parole de malédiction contre lui. Exemple, quelqu'un qui maudit dans le même instant dit que la malédiction c'est une cause, qui soit nul et sans effet, et que la malédiction tombe dans mes envoyeurs. Bien aimé, c'est très important lorsque quelqu'un est en train de te maudire et toi tu rends compte qu'il y a une personne qui est en train de te maudire, donc tu l'envoies à la malédiction. Tu lui dis que la malédiction tombe sur toi et ta famille, puisque la malédiction sans cause est sur moi, qui soit nul et sans effet. Et Jésus-Christ, il m'a libéré de la malédiction et il a détruit les actes d'ordonnance dont il me condamnait, puisque Christ il était crucifié sur la croix afin de me sauver de la malédiction de mes ancêtres et de ma famille. C'est très important, bien aimé. Donc, on est en train de parler de malédiction. Comment la malédiction, il arrive dans la vie des gens. Comment les gens ils sont maudits. Dans la Bible, une malédiction est une parole ou un jugement prononcé qui entraîne une malheur ou une conséquence négative, souvent en réponse à la désobéissance ou le péché, mais elle peut être annulée ou transformée par Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, la malédiction, quand quelqu'un est prononcé par la malédiction, quand quelqu'un était maudit, c'était difficile qu'il soit renvoqué. Mais dans le Nouveau Testament, Christ il a détruit les malédictions. Donc, il nous rendra libres. Donc, la définition est portée dans le Nouveau Testament. La malédiction dans la Bible dessine une condamnation ou une malheur ou un appel ou un jugement divin sur une personne ou un groupe ou même la terre, souvent une réaction à la désobéissance à Dieu ou à la violence de ses commandements. Donc, dans les Deutéronome 11 et 27 et 28, Lévitique 26, elle peut être prononcée par Dieu lui-même ou par les hommes agissant sous l'autorité et lorsqu'elle est divine et à la même force où il prophétise et s'accomplit avec certitude. Donc dans les Genèse 12, 3, il parle aussi de celui qui nous allons lire d'abord Genèse 12, 3, lorsque Dieu il appelle Abraham et il dit Abraham, il prononce la parole de bénédiction. Donc c'est dans les Genèse 12. Genèse 12, donc à partir des versets 1 à 12, nous allons lire. L'Éternel dit Abraham, vas-tu de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je répandrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu, il promet à Abraham, dans les Genèse 12, en tant que source de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu, il devait bénir ceux qui béniraient Abraham et il devait maudire ceux qui maudiraient
Abraham. C'était la parole de l'Éternel. Donc, c'est très, très important de comprendre aussi que Dieu, lorsqu'il choisit un oin, lorsque Dieu il bénit un oin, et en qu'une malédiction, il peut tendre à cet oin-là, parce qu'il est protégé par la parole de Dieu ou par la faveur de Dieu. Et aussi dans le nombre 22, 12. Donc, je vais voir nombre 22, 12. Donc, c'est très important que nous devons comprendre que il y a plusieurs sortes de malédictions, mais ces sortes de malédictions, il y a des malédictions, quand quelqu'un te maudit sans cause, donc la malédiction, il n'a pas d'effet. Mais c'est très, très important toujours de révoquer la malédiction ou de les rejeter. Quand quelqu'un te maudit, donc tu ne vas pas les laisser comme ça, tu ne vas pas les regarder, que la personne puisse te maudire et toi tu les gardes seulement. Non, tu dois révoquer cette malédiction parce que, bien aimé, la malédiction, il peut ramener même quelqu'un jusqu'à la mort. Alors, dans le nombre 12 aussi, Dieu dit à Balaam, tu ne l'accompagneras pas, tu ne maudiras pas, peuple, car il est béni. Donc, lorsque Balaam, lorsque Moab, il voulait maudire, ou le roi de Moab, lorsqu'il voulait maudire les peuples d'Israël, et Dieu dit à Balaam, lorsque Balak, il voulait maudire les peuples d'Israël, donc Dieu dit à Balaam, pour ne pas maudire ces peuples, parce que c'est un peuple choisi par Dieu, parce que c'est un peuple qui est choisi par l'Éternel. Donc fais attention pour ceux qui aiment maudire les peuples de Dieu, pour ceux qui aiment maudire les élus de Dieu, bien-aimés. Parce qu'il y a des élus de Dieu, ou les élus de Dieu d'ailleurs, qui ne peuvent pas être maudits, et que la malédiction, ils ne peuvent rien faire. Tu peux me croire que s'il y a un élu de Dieu qui m'entend, donc la malédiction, il ne peut pas t'éteindre. La malédiction, il ne peut rien faire. C'est pour cela que la Bible dit que la malédiction, il peut faire contre Jacob. Bien-aimé, parce qu'il est le peuple de Dieu. Lorsque nous sommes le peuple de Dieu, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, la malédiction, il ne peut rien faire. Donc, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, la malédiction, il ne peut pas nous éteindre, bien-aimé. Donc, la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous révoquons, nous détruisons les œuvres de Satan, les œuvres maléfiques. Alors, dans le Genèse 12, Dieu il avait promis à Abraham qu'il devait faire une grande nation. Il devait bénir la nation à travers d'Abraham. Et dans le 4, il dit, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham, il avait 75 ans. Donc dans le 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai. Dieu lui-même maudira ceux qui maudiront Abraham. Donc, si Dieu dit que Dieu devait maudire ceux qui maudira Abraham, et qui peut maudire ceux que Dieu a béni. Donc, les fonctions et les symbolismes dans l'Ancien Testament, la malédiction est souvent liée à l'alliance entre Dieu et Israël. Elle sert à corriger, avertir ou protéger. Elle peut forcer les coupables à se dénoncer ou à se repentir. Elle est parfois accompagnée de rites symboliques comme à les Écritures, une malédiction Genèse 3, 17. Elle peut aussi résulter de l'idolâtrie, du mépris des parents, les injustices envers autrui ou des comportements moraux ou immoraux dans le Lévitique 26, Deutéronome 28. Ce que j'aimerais dire que la malédiction, il peut atteindre quelqu'un en travers des manques de respect de tes parents. Les parents, ils peuvent maudire leurs enfants. Les grands-parents,
il peut maudire leurs petits-enfants. Un grand frère, il peut maudire les petits frères. Ou une grande sœur, il peut maudire la petite sœur. Il y a plusieurs sortes de malédictions ou de formes de la malédiction qui, beaucoup de personnes qui viennent en Jésus-Christ, et ils ne brisent pas la malédiction. Et ces malédictions, ils continuent à clamer. Ils continuent à avoir des effets dans la vie des enfants de Dieu. Je suis en train de vous enseigner, bien-aimés, en tant qu'un prophète. Donc, c'est important que nous devons prier pour briser la malédiction et aussi de marcher dans la sainteté. C'est pour cela que nous voyons les chrétiens, ils ne s'avancent pas. Les chrétiens, ils sont toujours dans la stagnation, ils vivent stagnés, ils vivent bloqués parce que ces malédictions qui étaient prononcées lorsque vous n'étiez pas chrétien, donc ces malédictions, il faut les briser parce que si vous ne les brisez pas, comment cette malédiction il peut être détruite? Parce que par le sang de Jésus-Christ, c'est comme ça que nous devons détruire. Ça ne suffit pas de dire que Christ est mort sur la croix. Christ est mort sur la croix, sinon on ne peut plus lire la Bible, sinon on ne peut plus vivre dans la sainteté parce que Christ nous a pardonné. Par contre, c'est très important de prononcer la destruction des malédictions. Donc, la malédiction, il peut forcer par les coupables ou se dénoncer ou à se répandir. Elle est parfois accompagnée de rites symboliques, de rites d'ensorcellerie, de malédictions. Donc, les sorts de condamnation. Donc, il y en a qui meurent parce qu'il y a quelqu'un qui l'a jeté un sort. Il y en a qui meurent parce qu'il a maudit et de l'idolâtrie. Et je disais tout à l'heure aussi qu'il y a des objets qui parfois ils sont maudits, quel que soit dans une maison. Tu vas habiter dans une maison qui est maudite. Cette maison, alors, lorsque tu vas habiter dans cette maison qui est maudite, donc toi, tu vas recevoir aussi la malédiction. Et comme il y a des hôtels où les gens vont habiter, parfois la malédiction, tu peux les ramener dans un hôtel, tu peux les ramener parce que tu as touché un objet qui est maudit, tu peux ramener la malédiction à travers d'aller baigner dans une rivière, tu peux ramener la malédiction à travers des formes sexuelles, tu peux ramener la malédiction à travers de plusieurs sortes, à travers de l'argent, quelqu'un te donne de l'argent qui est maudit et tu es aussi maudit. Donc nous devons faire beaucoup d'attention en tant que des enfants de Dieu. Donc la malédiction et la rédemption. Donc en Jésus-Christ, la malédiction, il était vaincu. En Jésus-Christ, la malédiction, il était banni. En Jésus-Christ, la malédiction, il était détruite. Donc c'est très important. Parfois, nous souffrons. Comme je disais l'autre jour, qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit, ils travaillent fort, il y en a même qui ont 2-3 emplois. Il n'y a pas de repos. Mais de l'argent, il va où? Ils ne voient pas de l'argent qui les travaille. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit, ils souffrent beaucoup. Et pourtant, déjà, nous qui on est en Afrique, que les familles en Afrique, ils veulent de l'argent, les nièces, les neveux, les papas, les sœurs, les grandes sœurs, les cousins, les amis, ils demandent tout le temps de l'argent. Envoyez-moi ça, envoyez-moi ceci. Ils pensent que les gens qui sont ici, ils prennent de l'argent dans les poubelles. Pourtant, les gens, ils souffrent dans leur malédiction. Ils souffrent dans leur blocage. Ils souffrent à travers de paroles des gens qui parlent mal. Et il y a des malédictions qui arrivent parce que ta famille en Afrique, quel que soit où tu es, ils ne cessent pas de parler mal des gens. Ils ne cessent pas de te maudire. Ils ne cessent pas de t'injurier. Ils ne cessent pas de t'insulter. Ils ne cessent pas de maudire jour et nuit, bien-aimés. Et pour cela, c'est très important de vraiment comprendre et chasser la malédiction. Donc, dans les Galates, chapitre 3, verset 13, nous voyons déjà dans la Galate, chapitre 3, verset 5, il dit « Celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, les fait il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi. » Donc, déjà, Christ, il a détruit les actes et les ordonnances dont nous condamnait. Et aussi, Christ, il était maudit à cause de nous, il était crucifié sur la croix, il était pendu au bois, et pour que nous puissions alors avoir la vie éternelle. Donc, dans les Galates 3, là, nous allons lire à partir du verset 1, normalement. Galates, c'est dans le Nouveau Testament, pardon.
Nouveau Testament. Donc, c'est important que nous devons comprendre la malédiction. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent avec la malédiction. Et la malédiction, bien aimé, c'est très, très dangereux. Donc, il dit, dans les Galates 3, il dit, aux Galates, donc il dit, on va lire à partir du verset 1 pour qu'on puisse comprendre. Il dit, aux Galates, d'éprouver des sangs qui vous a vacciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, et ce que les lèvres de la loi que vous avez reçues, l'Esprit ou par les prédications de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sang après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. 5. Celui qui vous accordait les esprits et qui opère des miracles parmi vous, les fait, il donne par l'œuvre de la loi ou par la prédication de la foi. 6. Comme Abraham crut en Dieu et que celui fit imputer la justice, reconnaissant donc que ce sont ceux qui ont la foi qui soient fils d'Abraham. Donc, comme la Bible il est en train de dire ici, donc Christ, il était crucifié et il nous a libérés de la malédiction. Et aujourd'hui, nous sommes libérés parce que Christ est notre libérateur. Dans le 14, il dit, Galates 3, 14, il dit, c'est aussi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham toucha aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dans le 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc, Galates 3, 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc, nous a rachetés parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait acheté. Quelqu'un qui nous avait acheté. Satan nous avait acheté et on était maudits. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et devenu lui-même malédiction. Et devenu lui malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout l'homme pendu au bois est maudit. Et c'est aussi qui, par la bénédiction d'Abraham, touchant qui tous les êtres humains, quels qu'ils soient juifs ou non juifs, et qu'ils reçoivent par la foi l'esprit qui avait été promis, ou la bénédiction qui a été promise par Abraham, comme nous avons dit tout à l'heure dans le Genèse 12, qui maudit soit celui qui maudira Abraham, et béni soit celui qui bénira Abraham. Donc, aussi la malédiction n'est pas une fatalité pour ceux qui se tournent vers Dieu. Et la foi en Christ offre une protection, une délivrance spirituelle. Dans les Jean chapitre 8, verset 36, il dit, « Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. » Donc, Jean chapitre 8, verset 35, « Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils, il va nous libérer, il va nous affranchir, donc nous serons vraiment réellement libres. » Donc, Christ, il nous a franchis de la malédiction de la loi, et Christ, il nous libère de l'esclavage. Et nous sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils. Parce que le fils, il reste dans la maison, mais l'esclave, il ne reste pas dans la maison. Donc, dans les 1 Jean chapitre 4, 4, la Bible dit, « Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est le plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ, et il est le plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan, le fils de la rébellion. Et en résumant, la malédiction biblique est un instrument de justice divine et de correction morale, visant à rappeler l'homme à la obéissance et à la fidélité de Dieu. Je vais être un peu plus rapide parce que nous en avons prié. Elle peut avoir des effets réels, symboliques, mais elle peut aussi être annulée ou transformée par la bénédiction divine, culminant dans la rédemption offerte par Jésus-Christ.
Deutéronome 23, 6, il dit, « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'est pas voulu écouter Balaam. Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce qu'il t'aime. Dieu, il t'aime, il nous aime. Et pour cela, il n'a pas voulu écouter Balaam. Balaam, aujourd'hui, Balaam, aujourd'hui, c'est la personne qui fait te maudire, c'est tes ennemis qui te persécutent jour et nuit, c'est qui ne te veulent pas que tu sois une bénédiction pour les nations. Donc, mais Dieu, il a changé la malédiction à la bénédiction parce que Dieu, il nous aime. Et comme Dieu nous aime, Dieu, il a changé la malédiction à la bénédiction. Pardon. Et Deutéronome 23, 6, il dit, « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam et il a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que Dieu, il nous aime. » Romains 8, 1, il dit, « Il n'y a donc pas maintenant aucune condamnation. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne vivent pas conforme à leur nature propre, mais conforme à l'Esprit. » Nous devons aussi comprendre que lorsque nous acceptons Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, pour qu'il ait la malédiction de nos ancêtres, pour que la malédiction de nos parents, pour que la malédiction qui ont été maudits par nos ennemis, qui ne puissent pas nous éteindre, qui ne puissent pas continuer à réclamer à nous. Donc, nous devons vivre dans la sainteté. Parce que ici, la Bible dit dans les Romains 8, 1, il dit bien qu'il n'y a donc pas maintenant, aucune condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça ne termine pas là. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui ne vivent pas conforme à leur nature propre. C'est quoi la nature propre? Donc, il y a la malédiction. Oh, il y a toujours la malédiction pour ceux qui vivent selon la nature propre, qui vivent dans les désirs charnels, qui vivent dans les péchés, qui vivent dans la fornication, qui vivent dans les désirs de la chair, ceux qui pratiquent l'ensorcellerie et qui, soi-disant, qui disent qu'ils sont des chrétiens et qui vont toujours consulter les marabouts, les sorciers et qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Donc, ils sont toujours sous le contrôle de la malédiction. C'est très important que nous devons comprendre ça. Donc, il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne vivent pas conforme à leur nature propre, ceux qui ne vivent pas dans le désir de la chair, ceux qui ne vivent pas dans la vie charnelle, ceux qui ne vivent pas dans la fornication, ceux qui ne vivent pas dans la masturbation, ceux qui ne vivent pas dans la haine, dans la colère. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit, c'est avoir la vie de Dieu, avoir la vie de Christ. C'est-à-dire que fuir le mal, vivre dans l'Esprit, c'est avoir une vie de consacration. Vivre dans l'Esprit, c'est avoir une vie de purification. Vivre dans l'Esprit, c'est fuir le mal et fuir les péchés, bien-aimés. C'est ça, vivre dans l'Esprit. Il y a beaucoup de gens qui prononcent ce verset et disent « Ah, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Virgule. Il faut continuer les virgules, parce que si tu n'as pas fini le verset, donc, c'est que tu as tranché, tu as coupé le verset. Pourtant, c'est très important que nous devons comprendre ces versets, qu'il n'y a donc pas, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui vivent selon la parole de Dieu, ceux qui vivent selon le commandement de Dieu. Donc, c'est très important. Et ce n'est pas qu'après l'exil qu'on reconnaît qu'une malédiction, injustice, injustifiée n'a pas des effets. Dans le Proverbe chapitre 26, il dit, de même que les oiseaux s'échappent, que les hirondelles s'envolent, de même, maudire la malédiction sans raison, il n'a pas de feu. Donc la malédiction sans raison, il n'y a pas de fait. Quand quelqu'un te maudit sans aucune raison, sans aucun problème, il n'aura pas des effets. Donc, il n'aura pas des effets. Bien aimé, si tu regardes dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui étaient maudites. Dans le même instant, il est devenu lépreux. Dans le même instant, il est devenu malade. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont maudits parce qu'il a fait quelque chose. Alors, dans le même instant, la personne tombe malade. Dans le même instant, la personne, il peut mourir. Dans le même instant, la personne, il souffre. Et dans le même instant, la personne devient pauvre. Il y a même des personnes qui étaient maudites. Il était riche et il était maudit. Il devient pauvre. Donc, parce qu'il y avait, il change la malédiction en bénédiction. Deutéronome chapitre 23, verset 5. L'auteur de Nombre 23, 24, personne qui dans un tel cas intervient le divin, empêche la protection
de la malédiction. Donc, on prononce aussi une malédiction contre les coupables pour se protéger contre les conséquences du crime qu'il a commis. Exemple, nous allons voir le 2 Samuel, chapitre 3, verset 27 à 29. Il dit, lorsque Abner fit de retour à Hébron, Joab le tira à écart à l'intérieur de la porte de la ville, comme pour lui par conséquence, là il frappa au ventre et tua pour venger la mort de son frère Asaël. Donc on peut comprendre ici que si vous lisez 2 Samuel chapitre 3 verset 27 à 29, donc c'était Abner c'était un responsable des armes du roi David et il avait tué un homme en Hébron. Donc, lorsque Abner fit retourner à Hébron, Joab tira à l'écart. Pardon, Abner, c'était le chef, des armées de Saül. Et Joab, il avait tué cet homme. Mais David, alors, dans le 3:28, il dit, il a pris par la suite que Joab, il a tué Abner. Et lui, Joab, il a tué Abner. Et David, il dit que le sang retombe sur Joab et sur toute sa famille, qu'il y a toujours chez lui quelqu'un qui soit éteint de blénorragie. Donc, c'est une malédiction. Ou de la lèpre, c'est une malédiction, ou une maladie, comme je disais tout à l'heure, qui s'appuie sur le bâton, qui meurt par l'épée ou qui ne manque de nourriture. Donc David, à travers de la mort de Abner qui était tué par Joab, donc David, il maudit Joab et sa maison. Il dit que dans sa maison, que le sang d'Abner, tombe sur Joab et sur toute sa famille, qu'il y a toujours chez lui quelqu'un qui soit atteint de blénorragie, donc c'est une maladie, ou de la lèpre, qui appuie sur les bâtons, qui meurt par l'épée ou qui manque de nourriture. Je veux bien être bien clair ici qu'il y a des personnes qui meurent par les maladies de leurs enceintes, par les maladies de leurs parents, par les maladies de leur famille, parce que ce sont les maladies de malédiction. Bien aimé, je ne sais pas si les chrétiens m'y suivent, parce qu'il y a des chrétiens qui sont distraits, il y a des chrétiens qui sont ignorants. Les personnes les plus ignorantes du monde, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des païens. Les païens, il y a des choses qui, quand il veut apprendre, quand il veut s'en sortir, il apprend, il écrit. Mais les chrétiens, ils n'écrivent pas. Les chrétiens, ils sont des ignorants, des ignorantes. Donc, comme je disais ici, peu importe si tu suis ou non. Donc, David, il avait maudit la maison de Joab, parce que Joab, il avait tué un homme qui il ne pouvait pas tuer, qui ne pouvait pas massacrer, qui ne pouvait pas tuer par l'épée. Et Joab, lorsque il était maudit par David, Joab, il est mort par l'épée. Si vous continuez l'histoire de Joab, lorsque Salomon il devient roi, donc il est parti tuer, il a envoyé un serviteur pour aller tuer Joab. Et la maison de Joab, ils cette malédiction. Donc c'est très très important, bien aimé, de faire beaucoup d'attention dans la malédiction. C'est pour cela nous devons beaucoup faire attention. Même dans la rue, quand les gens nous maudissent, bien aimé, moi je dis que la malédiction sans cause et qu'elle soit nulle et sans effet. Je destroy la malédiction. Toute est malédiction. Je l'envoie à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la malédiction tombe sur mes ennemis. Mais mes ennemis soient maudits eux-mêmes, qui toutes les malédictions prononcées contre moi, contre ma famille, je l'annule et je le rejette, je l'anéantis et je l'envoie à l'envoyeur, que mes envoyeurs eux-mêmes soient maudits, soient détruits, soient maudits. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que toutes les malédictions qui étaient prononcées contre moi tombent à l'envoyeur, que mes envoyeurs, au nom puissant de Jésus-Christ, eux-mêmes soient maudits. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang retombe sur
mes ennemis. Les sangs tombent sur mes ennemis et toute sa famille au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes ennemis soient éteints des blénorragies ou de lèpre au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que mes ennemis meurent par l'épée de l'Éternel. Que mes ennemis meurent par l'épée. Que mes ennemis, tous ceux qui me maudissent sans cause, au nom puissant de Jésus-Christ, qui meurent, au nom puissant de Jésus-Christ, que la malédiction, au nom puissant de éteint mes ennemis. Alléluia. Cette malédiction force des coupables à se dénoncer pour échapper aux effets de la malédiction. Expiation fait ou annuler la malédiction par une bénédiction. Bien-aimé, j'annule toutes les malédictions qui étaient prononcées dans ta vie et je l'annule et je remplace la bénédiction. Que la bénédiction t'éteint, bien-aimé, que la malédiction soit anéantie et soit annulée. Toutes les malédictions qui étaient prononcées contre moi, contre ma famille, je l'annule et je les rejette dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette la malédiction, je le rejette et je l'annule dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quels sont les signes d'une malédiction? Bien-aimé, je crois, j'ai beaucoup parlé. Nous allons prier. Nous allons prier. Donc, les signes de la malédiction. Les signes de la malédiction. Nombre 23, 23, il dit, la magie ne peut rien contre Jacob. Pardon. Les documents identifient 7 signes, Les documents identifient 7 signes de la malédiction, notamment l'instabilité émotionnelle. Il peut aussi être les signes de la malédiction. Les maladies héritières de nos ancêtres, il peut être aussi les signes de malédiction. La stérilité. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas enfanter, qui ne peuvent pas avoir des enfants, parce que aussi ce sont des signes. Il y en a qui ont des signes de la malédiction. Il y en a qui sont des maladies, mais de toute façon, c'est toujours de la malédiction. La famille, donc brisée, et la pauvreté. Il y a de pauvreté, la cause de beaucoup de pauvreté, qui des enfants de Dieu vivent dans les pauvretés, c'est la malédiction familiale. Les manques de vision et l'esclavage. Il y en a qui sont toujours des esclaves du péché, c'est aussi le signe de malédiction. Il y en a des maladies, exemple la pauvreté, vous voyez tout cela, ce sont des signes de malédiction. Les maladies héritières, donc les signes de malédiction, comme des cycles répétitifs qui se répètent de génération en génération. Les séparations, ça je n'ai pas mis. La séparation des mariages, donc la séparation des mariages, les séparations des mariages, il peut être aussi signe de la malédiction. La mort, exemple, il peut être aussi signe de malédiction. La mort, exemple, tu te maries avec une femme aujourd'hui et la femme meurt ou l'homme meurt. Il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à se marier. Des personnes qui n'arrivent pas de se marier. Des personnes qui n'arrivent pas de se marier. Donc aussi ces signes de se marier, c'est signe aussi de la malédiction. Encore plus, il y a encore plus de choses. Donc les signes de malédiction, il y en a encore beaucoup. Il y a des personnes qui arrivent à se marier. Il y a des personnes qui sont bloquées dans une situation parce qu'il était maudit. Cette personne ne peut pas s'en sortir. Dans les Nombres 23, il dit, la magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et Israël ce que Dieu a fait. Donc, parfois, il y a la magie, la divination, des sorts, il ne peut rien faire contre un enfant de Dieu. Parce que, bien aimé, Dieu est plus fort qu'un sorcier. Dieu est plus fort que la malédiction. Donc, dans le Nombre 23, 24, il dit, c'est un peuple qui s'élève contre un lion. Donc, j'ai déjà parlé de ça hier. Donc, quelle est la prière la plus puissante pour briser la malédiction? Donc, il y a des prières on peut briser la malédiction. La malédiction, bien aimé, il peut être brisé par les prières. Donc, le Seigneur Jésus-Christ
je viens à toi au nom de ma famille et de mes ancêtres. Donc, on va prier, on va entrer dans la prière pour briser la malédiction. Donc, je vais formuler, comme je disais hier, je devais formuler, mais le Seigneur m'a ramené autrement. Mais aujourd'hui, je vais formuler, que le Seigneur, que l'Esprit m'aide. Donc, nous allons formuler les prières de malédiction pour briser les malédictions jusqu'à 17 h. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi au nom de ma famille et de mes ancêtres. Je me répands de tous tes péchés que nous avons commis contre moi, que nous avons commis, moi ou contre moi. Je reconnais en moi et dans ma famille des comportements qui contreviennent à tes desseins. Aujourd'hui, j'ai choisi de programmer la puissance de ton sang versé, manifesté sur la croix, comme tous ces comportements. Donc, je renonce encore une fois au nom de Jésus-Christ. Je viens au nom de Jésus-Christ, au nom de moi, de ma famille, de mes ancêtres, et pour effacer tous les péchés commis par mes parents, par mes ancêtres, et je renonce et je reconnais à moi, dans ma famille, les comportements contreviennent à tes desseins. Aujourd'hui, j'ai choisi de programmer la puissance de sang de Jésus versé, manifesté sur la croix contre tous ses ennemis. Je viens devant la face de l'Éternel pour demander pardon de mes ancêtres, de mes parents, de ma famille, de mes frères et sœurs, aussi que de mes enfants, ma femme, des côtés de ma femme, de demander pardon par le sang de Jésus-Christ, de toutes les malédictions, de tous les péchés par lesquels l'origine des malédictions et de toutes les maladies, et je me lave et je l'annule dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour briser la malédiction familiale et ancestrale. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi et devant ton trône de grâce pour chercher la délivrance complète de mon corps, esprit et âme. Bien-aimé, c'est très important d'annuler la malédiction. Parce que si tu n'annules pas la malédiction, c'est ça qui continue. Même si tu es chrétien, bien-aimé. Parce qu'on est des chrétiens, ça fait 30 ans, bien-aimé, que je suis chrétien, que je suis enfant de Dieu. Mais il y a des choses qui sont en train de se sortir aujourd'hui, qui sont en train d'abandonner aujourd'hui, parce que là, on a appris dans les églises, on a appris que non, quand tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, tout est passé. Non, c'est faux, bien-aimé, tout il n'est pas passé. Tout il n'est pas passé, bien-aimé. Il faut continuer à lutter, il faut continuer à se débattre pour sortir dans la malédiction de nos ancêtres. Donc, je viens en ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je me lave, je me purifie par le sang de Jésus. Ô Père, je suis anéanti, Seigneur, et je me délivre complètement de mon corps et mon âme. Je délivre mon corps et mon âme de tout esprit, Seigneur, maléfique, de toutes les malédictions de mes ancêtres et de mes parents. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lave et je me purifie par le sang de Jésus de tous tes péchés, ô Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es Dieu de mon lignage. Dieu de mes lignées, Seigneur, je brise, Seigneur, toutes les chaînes, toutes les malédictions générationnelles de mes ancêtres et je me libère des captifs et de tout les mal par ton sang qui a coulé sur la croix, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais que dans ma famille, des alliances, des malédictions et des paroles manouvages ont pu être prononcés, conscient et inconscientement, par mes parents et mes ancêtres, ou par des autres personnes. Seigneur, je reconnais que dans ma famille, des alliances ont été faites, des alliances de malédiction et des paroles manouvages ont pu être prononcées conscient et inconscientement par mes parents et mes ancêtres, ou par des autres personnes. Mais aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, il faut toujours prononcer, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance au nom. Aujourd'hui, je crois et ta puissance et la délivrance de mon âme. Je déclare que toutes les malédictions familiales ou ancestrales est brisée et annulée aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare
et je réclame que toute malédiction est annulée et anéantie et annulée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame. Galates 3:5, celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, les fait il donc pas parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous l'écoutez avec foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je reçois, je réclame et je reçois la bénédiction d'Abraham, aussi que toutes les bénédictions écrites dans les Écritures saints et que nous recevons par la foi et par l'Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les bénédictions écrites dans les livres saints, je les reçois et je m'habille de toutes les bénédictions dans les livres saints au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les malédictions soient brisées et anéanties au nom puissant de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, je me retiens devant la croix. Je me tiens devant la croix et j'efface toute malédiction et condamnation au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je répète, je reprends. Bien-aimé, la prière, on n'a pas besoin de crier beaucoup. On n'a pas besoin de crier beaucoup, bien-aimé. Donc on a besoin de formuler la parole. Donc je reviens. Je me retiens sur ta parole. Dans le Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Je déclare que toutes les malédictions prononcées, je déclare que toutes les malédictions prononcées, prononcées contre moi et ma famille, soit brisée et anéantie au nom puissant de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Je me tiens devant la croix et je me tiens devant la croix et j'efface toutes les malédictions et des condamnations au nom puissant de Jésus-Christ. Et je me libère par le sang de l'agneau. Bien-aimé, je répète, je déclare que toutes les malédictions prononcées contre moi et ma famille soient brisées et anéanties au nom puissant de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus, je me lave. Je me tiens devant la croix et j'efface toutes les malédictions et condamnations au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens devant la croix. Tu peux dire aussi, je me tiens devant la croix à Golgotha et j'ai anéanti, j'efface toutes les malédictions prononcées contre moi et ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois en ta puissance et la délivrance de mon âme. Et je déclare que toutes les malédictions familiales ou ancestrales soient brisées et annulées aujourd'hui même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans les Galates 3:5, on a déjà dit, dans les Galates 3:14, il dit, c'est aussi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi et que l'Esprit avait été promis. Je déclare et je reçois la bénédiction d'Abraham, aussi que toutes les bénédictions écrites dans l'Écriture sainte et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prononcer et tu peux recommencer même ces paroles, parce que ce sont des paroles, bien-aimé, que tu ne peux pas dire seulement une fois, mais ce sont des paroles répétitives. On peut répéter ces paroles, répéter plusieurs fois, bien-aimé. Père éternel, je te remercie pour les dons de la vie et pour ton amour inconditionnel, pour me voir libéré et délivré de toutes les malédictions et de toutes les prisons maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te remercie pour les dons de la vie et pour ton amour inconditionnel, pour me voir libéré et délivré de toutes les malédictions et de toutes les prisons maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois la délivrance de mon corps, mon esprit, mon âme au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je reçois la délivrance de mon corps, de mon esprit, de mon âme au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libéré
et délivré. Je suis libéré et délivré par Christ. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 38. Sachant-le donc, mes frères, et c'est par lui que le pardon des péchés vous est accordé. Par Christ que le pardon de nos péchés nous est accordé. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 39. Il dit, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes fruits, de toutes fautes, de toutes fautes, pardon, dont vous ne pouvez pas être libéré par la loi de Moïse. Donc, on ne peut pas être libéré par la loi de Moïse, mais nous sommes libérés par le sang de l'agneau. Nous sommes libérés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, merci pour ton sang versé sur la croix et qui me donne la victoire sur toutes les malédictions et sur toute accusation de mes ennemis. Je suis libéré et justifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis libéré et justifié par le sang de Jésus. Je déclare, je réclame que je suis libéré et justifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent pas conforme à leur nature propre, mais conforme à l'esprit. Je confesse au nom puissant de Jésus-Christ que je suis libéré par le sang de Jésus. Ce ne suis plus moi qui vive, mais Christ qui vive en moi. Et je me libère de toute malédiction, de toute faute, de toute condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux dire aussi que je suis libéré. Excusez-moi. Tu peux dire aussi que je me libère par le sang de Jésus-Christ de toutes tes condamnations, conforme, il est écrit dans ta parole, ceux qui vivent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, conforme à l'Esprit. Donc, si tu vives selon l'Esprit, prononcez et programmez-les. Je suis en train de vous enseigner, bien-aimés. C'est pour cela que je ne suis pas en train de prier vraiment ou d'avancer. Mais je suis en train d'enseigner qui... Par le sang de Jésus, on peut être libéré de la malédiction. Par le sang de Jésus, on peut être délivré de toutes les paroles de prononciation qui étaient prononcées, de toutes les paroles de condamnation qui étaient prononcées contre nous. Exemple, si quelqu'un qui l'ont jeté le sort, donc on peut déclarer qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que tout est sort qui était jeté dans ma vie, je l'annule et je la condamne. Tout est sort, tout est sort, tout est condamnation, tout est sort. Au nom puissant de Jésus-Christ, les sorts, les fictifs qui étaient lancés contre moi, je l'envoie à l'envoyer et je l'annule. Au nom puissant de Jésus, que tout est sort, toute est malédiction qui était confessée, qui était accusée, qui était lancée contre moi, je l'annule et je le rejette. Je l'annule et je le rejette. Je confesse mes péchés, des péchés de mes ancêtres, de mes parents, qui au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, et je l'annule et je le rejette. Je confesse mes péchés et ceux de mes ancêtres et devant toi, le Seigneur, je l'annule et je le rejette. Je confesse mes péchés et c'est de mes parents et mes ancêtres, c'est de mes parents, c'est de mes parents, c'est de mes parents, et mes ancêtres devant toi, ô Seigneur, et je l'abandonne, et je l'abandonne. Et je l'abandonne. Bien-aimés, nous allons abandonner. Nous abandonnons toutes sortes de péchés. Je l'abandonne au nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne. Puisque l'objectif ici, c'est d'abandonner les péchés. C'est confesser les péchés et abandonner. Donc, comme je disais, je confesse mes péchés et celui de mes parents et mes ancêtres devant toi, Seigneur, et je l'abandonne. Père, que ta miséricorde me localise et efface toutes condamnations héritières de mes ancêtres, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta miséricorde me localise et efface toute condamnation héritière de mes ancêtres, de mes parents premièrement, de mes parents et mes ancêtres, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Bien-aimé, il y a des paroles que je n'avais pas fini d'écrire, donc c'est pour cela. Par le sang de Jésus, je me sépare de toutes les malédictions familiales au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je me sépare de toutes les malédictions familiales au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Par le sang de Jésus, je me sépare de toutes les malédictions familiales. Par le sang de Jésus, je me sépare de toutes les sorts, de toutes les condamnations au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je me sépare de toutes les malédictions familiales au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les malédictions héritées du côté de mes parents, des côtés paternels au côté maternel, soient brisées et annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les malédictions héritées du côté des paternels au maternel, des côtés paternels ou maternels, des côtés paternels, des côtés maternels au paternel, soient annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi et devant ta face, devant ton trône de grâce, pour chercher la délivrance de mes péchés, ô Éternel et des armées. Je déclare, je réclame que toutes tes malédictions sans cause, qui soient nulles et sans effet, ô Éternel. Seigneur, je suis libéré et délivré par le sang de Jésus-Christ, nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les malédictions héritées du côté paternel, du côté paternel et maternel, soient brisées et annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel familial qui parle contre moi et ma famille reçoit le feu et réduit en jusqu'en cendre au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel familial qui parle contre moi et contre ma famille reçoit le feu et réduit en jusqu'en cendre au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous déclarons, nous réclamons que tout autel familial qui parle contre moi et contre ma famille au nom puissant de Jésus, qui reçoit le feu et soit réduit jusqu'en cendre au nom puissant de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 26 verset 2. De même que l'oiseau échappe des hirondelles et il s'envole. De même, les maudire sans raison n'est pas de fait. Par la puissance du Saint-Esprit et de fait, je m'envole et je m'échappe de toutes les pièces de mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je me vole et je m'échappe de toutes les pièces de mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit familial qui survient ma vie, tout esprit familial qui surveille ma vie, soit consommé par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit familial qui surveille ma vie, soit consommé et soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, purifie mon sang de toutes les contaminations spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame, Seigneur Jésus, purifie ma vie, purifie mon sang de toutes les contaminations spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ô Éternel, tu es Dieu, tu es vivant. Dans le 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il dit, mais lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est élevé, qui toutes les voiles qui me masquent, toutes les voiles qui cachent mon visage pour que je ne puisse pas être vu, au nom puissant de Jésus-Christ, qui soit élevé et brisé. Toutes les voiles qui cachent mon visage, toutes les voiles qui cachent mon visage, qui cachent ma vie, qui cachent mes héritages, qui cachent ma bénédiction, soit élevées et soit déchirées, soit dévoilées et soit élevées. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, c'est notre parole. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Mais lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, les voiles est élevée. Je déclare que toutes les voiles sont élevées, toutes les voiles qui cachent ma bénédiction, qui cachent ma visage, qui soient élevées, qui soient anéanties. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les voiles qui cachent mon visage, qui soient anéantis, qui soient élevés, soient anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les voiles soient anéanties. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que toutes les voiles qui me masquent, qui masquent mes biens, qui masquent mes richesses, qui masquent mes bénédictions, qui soient élevées, soient anéanties et qui soient élevées au nom puissant de Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, dit Seigneur,
là est la liberté. Je déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté, que tout est voile, tout est voile, qui voile mes bénédictions, qui voile ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui soit anéanti, soit annulé et qui soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que tout est voile, qui voile mes bénédictions, qui soit anéanti, soit annulé et anéanti. Tout est voile, qui soit annulé et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que tout est voile qui voile mes bénédictions, qui voile mes biens. Au nom puissant de que les montagnes les voilent, au nom puissant de qui voile mes visages, pour que je ne sois pas enlevé, pour que je ne sois pas béni, pour que les frères, les sœurs, toutes les personnes que Dieu a destinées pour la bénédiction ne puissent pas me bénir, que je ne puisse pas localiser, que toutes les voiles soient enlevées. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où est l'Esprit de le Seigneur, il y a l'Esprit de liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de liberté. Je déclare l'Esprit de liberté en moi. L'esprit de liberté, localise-moi. Localise-moi l'esprit de liberté. Au nom puissant de Dieu, que l'esprit de liberté est de fait. Localise-moi l'esprit de liberté de fait. Localise-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous réclamons, par le sang de Jésus. Je déclare, je réclame. Je me libère de tout esprit de pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ, car je suis libéré par l'Esprit de Dieu. Je me libère de tout esprit de pauvreté, tout esprit transmis dans ma lignage de mes ancêtres et derrière de mes ancêtres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me libère. Père, je me libère de tout esprit de pauvreté. Je me libère de tout esprit de pauvreté, transmis par ma lignage, d'esprit par mes ancêtres, par mes parents. Je me libère quand je ne suis pas mon père, ma mère, je ne suis pas mes ancêtres. Je me libère de tout esprit, l'esprit de pauvreté, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je me libère. Je me délivre de tout esprit de pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ni guérim toutes nos maladies, venez nous. Tout esprit familial qui survient ma vie, soit consommé par le feu du Saint-Esprit, soit brisé, soit consommé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de tout esprit de pauvreté transmis dans ma lignage, de mes ancêtres et derrière mes ancêtres, soit brisé et annulé. Je rejette tout esprit de malade, tout esprit héritaire, tout esprit de pauvreté, de maladie. Je l'annule et je le condamne, et l'esprit de stérilité. Je annule et je le condamne, tout esprit de stérilité, bien-aimé. De stérilité, tout esprit de maladie physique, mentale ou physiologique. Tout esprit de mental, mais tout esprit de physique, mental et physiologique. Je l'annule et je le condamne, tout esprit des maladies spirituelles, je l'annule et je les condamne, toutes les maladies héritaires, physiques ou spirituellement, au nom puissant de Jésus-Christ philosophique, psychologique ou spirituel, qui soient annulés dans ma maison, dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Reçois-nous. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par péché. Je viens à toi, mon Ténèbre, mon Dieu. Reçois-nous favorablement. Tombé par mon péché, je reviens à toi, mon Éternel, mon Dieu.
la crainte à cause de mon péché. Je reconnais n'abandonne pas, éternel mon Dieu, ne témoigne pas de moi, ô Seigneur. Dans la crainte à cause de mon... Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule toutes les malédictions prononcées contre moi, contre ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je l'annule. J'annule toutes les malédictions annoncées, prononcées contre moi, contre ma famille. Je l'annule et je les condamne. Je déclare la richesse, qui toute richesse qui est écrite dans la Bible. Bien-aimé, je laisse les tablettes, bien-aimé. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous conduise. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame. Je déclare, je réclame. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute richesse qui est écrite dans la Bible, toute richesse, toute bénédiction, je l'envoie à moi. Je les reçois, je les reçois. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je reçois toute bénédiction qui est écrite dans la Bible, au nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes les malédictions, je l'annule. Toutes les malédictions à moi, je l'annule, je les condamne. Je condamne la malédiction. Toutes les malédictions sans cause qui soient annulées. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit avec les causes, car Christ, il m'a racheté de toutes les malédictions. Je suis libéré, je suis délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je me délivre de toute pauvreté, de toute sort, de condamnation, de toute ensorcellerie. Seigneur, je me libère de toute ensorcellerie, de toute sort, de toute condamnation. Je me libère, j'annule toutes les condamnations. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule toutes les condamnations, tout un jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, j'annule, je condamne toutes les condamnations, tout un jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame toutes les condamnations. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule les condamnations. Les jugements, les condamnations, je l'annule. J'annule, je condamne tout un jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je l'annule, je condamne tout un jugement. Tout un jugement, tout ce qui était fait dans le monde des ténèbres, toutes les condamnations, tout un jugement, je l'annule, je les condamne, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur Père de gloire, je reçois toutes les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je réclame toutes les bénédictions écrites dans la Bible. Seigneur Père de gloire, qui me soit, qui se manifeste dans ma vie et qui se manifeste, qui me localise et qui se manifeste. Toutes les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Je déclare, je réclame que toutes les bénédictions écrites dans la Bible, qui puissent se manifester, qui se me localisent et se manifestent. J'annule toutes les paroles de condamnation, les paroles de condamnation par lesquelles étaient prononcées contre moi, contre ma vie. Au nom puissant de Jésus, que je l'annule, je les condamne. Toutes les paroles de condamnation, de jugement, je l'annule, je les condamne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, je réclame que toutes les paroles de condamnation qui étaient prononcées contre moi, je l'annule, je les rejette. Je l'annule, je les rejette au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel, je déclare, je réclame toutes les paroles de jugement, les sorts, les condamnations, les sorts, les condamnations, je l'annule, je les rejette. Tous ceux qui mes ennemis, tous ces mes ennemis qui sont dits, tous tes ennemis, tous tes proches, qui sont prononcés les paroles de malédiction, de condamnation contre moi, je l'annule et je les rejette. Je rejette et j'annule toutes les paroles de condamnation, de jugement. Je l'annule et je les rejette. Tous ceux qui mes ennemis sont prononcés contre moi, je l'annule et je les rejette. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule, je condamne. Je rejette toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de jugement qui étaient prononcées contre moi. Je l'annule et je les rejette. Je rejette et je les condamne. Je condamne toutes les paroles de jugement, de condamnation qui étaient prononcées contre moi. Je les annule et je les rejette dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame éternel et désarmé. Je suis enfant de Dieu, je suis une nouvelle créature. Je déclare, Père, que toutes les bonnes choses me localisent. La richesse, l'or, le diamant, tout ce qui est à moi, qui me localise, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est à moi, quel que soit, peu importe mes affaires, mes bénédictions, mes richesses, mes l'or, peu importe où il était caché, qui me localise. Je déclare, je réclame, qui me localise, car Seigneur, il voit tout. Mon Père, il voit tout, il connaît tout. Au nom puissant
puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je me délivre de toutes tes sorts, de toutes tes condamnations. Je l'envoie à l'envoyer. Les flèches qui m'étaient envoyées ce matin, toutes les flèches qui m'étaient envoyées, je l'envoie à l'envoyer. Les flèches, au nom puissant de Dieu, les mauvais rêves, les flèches, les mauvais rêves, toutes les flèches, toutes les balles, je l'envoie à l'envoyer, je les rejette, je les condamne. Je me délivre de toutes tes sortes, de toutes tes condamnations. Je me délivre de toutes tes sortes, de toutes tes condamnations. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je me délivre de toutes tes sortes, de toutes tes condamnations. Je me délivre. Je me délivre, ô Éternel. Éternel des hommes. Tu es bon, tu es bon, tu es magnifique. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare, je réclame, Seigneur, Père de gloire. Oh, je suis délivré. Je suis délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare. Je suis délivré. Je suis délivré. Par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame. Que par le sang de Jésus, je suis délivré. Je suis délivré, je suis délivré, je suis libéré. Je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que je suis délivré, je suis livré. Je suis délivré, je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que tout est sort, toute est condamnation. Je l'envoie à l'envoyeur. Je me libère de tout est sort par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je me libère de tout est sort, de toute condamnation, de tout un jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que je suis libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis justifié, je suis libéré. Je me libère par le sang de Jésus. Je me libère, je me libère, je me libère au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je me libère de tout ce qui était fait dans le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame la libération de mon corps, mon âme et mon esprit, quel que soit l'endroit où j'étais attaché. Cette année, c'est mon année d'élévation. Je me libère de toutes les sortes, de toutes les condamnations. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me libère des sorts, je me libère des maladies, de toutes les maladies cardiaques, toutes les maladies, je me libère des maladies, des sorts, des condamnations, de toutes les maladies héritières. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me libère des stérilités. Je me libère, je libère les enfants de Dieu de toutes les maladies, des stérilités. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je me libère, je me libère, je me délivre. Seigneur, je me libère, je me délivre de toutes les maladies héritières. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je me libère, je me délivre de toutes les maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame la délivrance de mon âme, de mon esprit, mon corps, mon âme. Je délivre, je me délivre, délivre ma famille, mes enfants, ma femme, mes frères et sœurs. Je me délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je me délivre, je me délivre, je me délivre, je me libère au nom puissant de toutes les sortes, de toutes les condamnations. Seigneur, je déclare, je réclame la délivrance de mon âme, la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, de mes yeux, que mes yeux soient délivrés des sommeils spirituels, des sommeils maléfiques, toutes les sortes qui étaient envoûtées dans mes yeux, dans mes oreilles, dans mes yeux, je l'annule et je les condamne, et je me délivre mes oreilles, je délivre mes oreilles de toutes les sortes, de toutes les condamnations. Je délivre mes yeux, délivre mes oreilles, ma bouche, ma langue. Je me délivre, je délivre ma bouche, ma langue. Je délivre ma bouche, ma langue au nom puissant de Jésus-Christ. Je délivre ma bouche, ma langue. Je me délivre de ma bouche. Je me délivre ma bouche, ma langue au nom puissant de Jésus-Christ. Je délivre ma bouche, ma langue, je délivre ma langue, je délivre ma bouche, je délivre ma langue, je délivre ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame la délivrance de ma bouche, de ma langue. Je me délivre, je délivre ma langue de ma bouche. Je délivre ma bouche, mes oreilles. Je délivre ma bouche, mes oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame, Père, ô éternel. Je déclare, Seigneur, que je suis délivré, je suis délivré, je suis délivré, je suis délivré. Je me délivre, je délivre ma bouche, ma langue. Je délivre ma langue, ma bouche, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame la délivrance, Seigneur, Père de gloire, de ma langue, de ma bouche, de ma main, de ma langue, de ma bouche. Je me délivre ma langue, je me délivre de ma bouche, de ma langue. Je me délivre de ma langue, et ma langue, ma bouche, mes lèvres. Seigneur, Père de gloire, tout ce qui était fait dans le monde des ténèbres, dans mes lèvres, oh Père, je l'annule et je les condamne. Je condamne, j'annule tous tes mauvais rêves, ô éternel. Seigneur, je déclare, je réclame ta puissance, ta puissance, ta puissance. Seigneur, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance, ô éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, je me délivre, Seigneur, de tout le monde des ténèbres, Seigneur.
de toute sorcellerie. Je me délivre des sorts de condamnation, d'un jugement, des sorts de la sorcellerie. Je me délivre, ô Éternel. Seigneur, je déclare, je réclame que je suis délivré de toutes sorts, de toutes condamnations. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me délivre des sorts et des condamnations. Je me délivre, Seigneur, ô Éternel. Je suis délivré de toutes les malédictions. Que toutes les malédictions soient brisées, soient brisées. Des malédictions soient brisées, toutes les malédictions, toutes les sorts soient annulés. Les sorts, les condamnations, les jugements, toutes les malédictions sans cause. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je me libère. Je me libère de toutes les malédictions. Je me libère de toutes les malédictions, de toutes les paroles négatives par lesquelles les Seigneur qui j'étais prononcé. Même toutes ces paroles que j'ai prononcées, Père, quel que soit pour mes enfants, ma femme, pour ma famille, je l'annule, Seigneur, toutes les murmures, toute accusation. J'annule les accusations, Seigneur. Toutes les personnes qui veulent pas mon élévation, ô Éternel, j'annule toutes ces paroles qui sont prononcées contre moi. Les paroles des accusations, les paroles des jugements, je l'annule. J'annule les paroles des jugements, des accusations, je l'annule et je les condamne. Seigneur, je déclare, je réclame en tant qu'enfant de Dieu que toutes les paroles d'accusation, je l'annule. La parole, je suis libre, Père, par le sang de Jésus. Je suis loin de Dieu. Je suis loin de Dieu et je suis libre, Père, par le sang de l'agneau. Je suis libéré de toutes les chaînes, de toutes les araignées, de toutes les filets maléfiques. Je me libère de toutes les chaînes. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés. Que les liens soient coupés, les chaînes soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ô Éternel, je déclare, je réclame que les chaînes soient brisées, les liens soient coupés, les chaînes soient brisées. Je me délivre, Seigneur, je demande pardon de tout ce que j'ai fait, tous les actes maléfiques que j'ai fait. Seigneur, Père de gloire, s'il y a un péché qui se cache dans mon corps, dans ma vie, tout ce que j'ai fait du mal, je demande pardon, Seigneur. Si j'ai couché avec des animaux, Seigneur, je me demande pardon. Avec des personnes que je ne devais pas dormir avec, je demande pardon, Seigneur, je demande pardon, je me livre, Seigneur, je me purifie, je purifie mes nez, mon nez, mes yeux, je purifie mon nez, mes yeux, mes lèvres, ma bouche, ma langue, je purifie ma main, Seigneur, je me délivre, je me lave, je me purifie, je purifie mes enfants et ma femme, je purifie tous les objets de ma maison qui soient purifiés, qui soient sanctifiés, tout objet de ma maison soit purifié, soit sanctifié, tout objet de ma maison soit purifié, soit sanctifié, mes habits soient purifiés, soit sanctifiés, mon lit conjugal soit purifié, soit sanctifié. Mon lit conjugal soit sanctifié, soit purifié. Mon lit conjugal soit purifié, soit sanctifié. Les lits de mes enfants soient purifiés, soit sanctifiés. Leurs habits soient purifiés, soit sanctifiés. Seigneur, Père de gloire, mes chaussures soient purifiées, soit sanctifiées. Nous objets, Seigneur, les ancêtres, par tout objet de ma maison qui soit purifié, soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare la sainteté, la purification, la sainteté, ô Éternel. Je déclare la sainteté et la purification. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare la sainteté et la purification. Je réclame, au nom puissant de Jésus-Christ, la purification et la sainteté. Je déclare la purification et la sainteté. Seigneur, purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Purifie-moi et lave-moi. Purifie-moi et lave-moi, Éternel. Seigneur, je déclare, je réclame la purification et la sainteté. Seigneur, tu es saint. Seigneur, fais-moi saint. Seigneur, que je sois saint. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Seigneur, lave-moi. Tout ce qui était fait dans les songes, dans les songes, lorsque je dormais, qu'il soit annulé et anéanti. Je me lave par les songes, je lave mon corps, mon esprit, mon corps, mon âme. Je récupère tout ce qui m'était volé, toutes les semences. Au nom puissant de qui était volé dans mon corps, je les récupère. Seigneur, je destroy, Seigneur, les semences maléfiques. Toutes les semences maléfiques qui sont dans mon corps, dans mes veines. Seigneur, qu'ils soient lavés, qu'ils soient purifiés. À le sang de Jésus. Au nom puissant de qui des feux de Dieu consomme les semences maléfiques qui sont dans mon corps, dans mes veines. Qu'ils soient lavé, qui soit anéanti, qui soit brûlé par le feu. Toutes les semences que l'ennemi a mis dans mon corps soient purifiées. Sois purifié et sois anéanti. Sois purifié au nom puissant de Dieu par les faits. Je me lave, je me purifie par les faits des Saint-Esprit. Ô Éternel, tu es Dieu. Seigneur, je bénis ces mois. Je bénis l'année, je bénis les jours. Je bénis les heures, les dates de ces mois. Au nom puissant de Dieu de ces années. Seigneur, les années 362. Seigneur, 362 qui soit une bénédiction. Seigneur, qui cette année, je bénirai, Seigneur, ceux qui me béniront et ceux qui me maudiront, qui soient maudits. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, soit qui me maudiront, qui soient maudits. Je déclare, je réclame, Seigneur, la bénédiction dans ma vie.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que toutes les malédictions sans cause et qui soient annulées sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous détruisons toutes les malédictions d'accident, toutes les malédictions de la haine, de colère, des malédictions de la mort, des maladies. Nous détruisons aux enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. Nous détruisons les malédictions des accidents, de la haine, de la colère. Nous détruisons toutes les malédictions, des accidents, de la maladie, de la haine, de la colère, des malédictions des célibataires. Les malédictions des célibataires, nous détruisons toutes les malédictions des célibataires, toutes les malédictions au nom puissant de Jésus-Christ des stérilités. Nous détruisons les malédictions des stérilités au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous détruisons toutes les malédictions des stérilités. Nous détruisons les malédictions des stérilités au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame que toutes les malédictions des stérilités soient brisées, soient détruites. La malédiction des stérilités. Nous détruisons la malédiction des stérilités au nom puissant de Jésus-Christ. La malédiction des stérilités, toutes les malédictions des célibats, les malédictions des célibataires, des stérilité, des célibataires, des maladies cardiaques, toutes les malédictions, des maladies psychologiques et physiques, les maladies spirituelles, les maladies psychologiques et physiques et spirituelles. Nous détruisons et nous anéantissions. Nous anéantissions toutes les maladies cardiaques, les maladies mentales, toutes les maladies. Au nom puissant de que toutes les malédictions des maladies, nous détruisons et nous brisons. Nous brisons toutes les paroles de condamnation qui soient anéanties, qui soient brisées, qui soient anéanties par le sang de Jésus. Je me lave de toutes les malédictions. J'annule toutes les malédictions par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions, toutes les prononciations qui étaient prononcées contre moi, contre ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, je me libère, Seigneur, de toutes les malédictions. Merci, Père, merci, éternel. Je déclare, je réclame, Seigneur, que toutes les malédictions qui soient annulées, qui soient anéanties. J'annule toutes les malédictions, toutes les paroles de condamnation, de jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, délivre ma famille. Délivre-nous, Seigneur, de toutes les malédictions, de toutes les malédictions, de toutes les condamnations. Ô éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous anéantissons les blocages, toutes les condamnations, des blocages, des condamnations, des malédictions, des blocages, des jugements, des condamnations, des blocages, des jugements. Nous anéantissons et nous détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous annulons et nous rejetons toutes les condamnations, des paroles de condamnation et des jugements. Nous anéantissons et nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je destroy, je condamne tous les blocages, je destroy, je l'annule, Seigneur, que les murs tombent, les murs soient brisés, les murs soient brisés, les murs de blocage, les blocages, les condamnations, les murs, que les murs soient brisés. Je déclare, je réclame, Seigneur, que tous les murs soient condamnés, soient brisés, les murs soient brisés, les murs de blocage qui bloquent mes destinées. Seigneur, je me libère de tous les blocages, de tous les murs, de toutes les prisons maléfiques, je me libère, Seigneur, de toutes les prisons maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, Père de gloire, que je me libère de toutes les murs, de toutes les condamnations, de tout un jugement. Je me libère de tout un jugement. Tout un jugement maléfique et tout un jugement. Seigneur, je déclare la justice ô éternel, la justice avec les femmes de nuit, des hommes de nuit. Je déclare la justice ô éternel, tout esprit des hommes de nuit, des femmes de nuit, des incoubes et succubes. Je te ordonne au nom puissant de Jésus, que par le sang de Jésus, soit si tu as le pouvoir de passer dans le sang de Jésus, si tu n'as pas le pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ, je te ordonne, ne te reviens plus dans ma vie, tout esprit d'incoube et succube. Alléluia, si tu obéis les commandements de Dieu, au nom puissant de Dieu, si tu désobéis les commandements de Dieu, que tu meurs, que est écrit dans ta parole, ô éternel, tu fais chacun et tu juges chacun selon sa justice, ô éternel. Je déclare selon la justice divine, que tout esprit de coupe et succube soit condamné pour toujours dans l'enfer, soit condamné. Je me délivre de tout esprit de hommes de nuit, de femmes de nuit, tout esprit de coupe et succube. Je me délivre, ô éternel, tout ce qui était fait dans la nuit. Au nom puissant de qui je l'annule, tout ce qui était fait dans la nuit avec les femmes de nuit, les hommes de nuit, je l'annule, je les condamne. J'annule, je les condamne, tout ce qui était fait avec les hommes de nuit et femmes de nuit. Tout esprit, au nom puissant de Jésus-Christ,
maléfiques, nous détruisons, ô Éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Seigneur. Nous déclarons, nous réclamons, Seigneur, les bonnes choses. Nous déclarons, Seigneur, que je suis enfant de Dieu, Père de gloire, que toutes les bénédictions qui sont écrites dans la Bible, qui se manifestent maintenant, qui se manifestent physiquement, toutes les bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est écrit dans la Bible, qui se manifestent physiquement. Je déclare et j'appelle toutes les bénédictions qui sont dans la Bible, qui se manifestent, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les bénédictions écrit dans la Bible qui se manifeste. Manifestez-vous, toutes les bénédictions, manifestez-vous. Manifestez-vous, manifestez-vous. Manifestez-vous, toutes les bénédictions qui est écrites dans la Bible, manifestez-vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les bénédictions écrites dans la Bible, manifestez-vous, manifestez-vous. Manifestez-vous, toutes les bénédictions écrites dans la Bible. Manifestez-vous et reviens à moi. Reviens, toutes les bénédictions écrites dans la Bible, reviens. Au nom de Jésus-Christ, oh, nous détruisons, nous rejetons tous les sorts, les condamnations, les jugements, les sorts. Nous brisons, nous détruisons, je l'envoie à l'envoyeur. Père, j'envoie à l'envoyeur les sorts, les condamnations, les jugements. J'envoie à l'envoyeur les sorts, les jugements, les condamnations. J'envoie à l'envoyeur les sorts, les jugements, les condamnations. J'envoie à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'envoie à l'envoyeur les sorts et les condamnations. J'envoie les sorts et les jugements, les flèches, les balles, les flèches, les munitions. Je l'envoie à l'envoyeur. Seigneur, je me libère de toutes les flèches, de toutes les condamnations, de tout un jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, habille-moi de ta puissance, de ta puissance. Seigneur, habille-moi. Seigneur, remplis-moi de ta puissance, ô éternel. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, habille-moi. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Seigneur, habille-moi. Seigneur, habille-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, habille-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, habille-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, je me remplis de ta puissance, je me remplis de ta puissance. Seigneur, habille-moi de ta puissance, habille-moi. Je déclare, je réclame que le feu consomme les mondes des ténèbres. Seigneur, consomme, que le feu de Dieu consomme et destroie les puissances occultes. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, la destruction des mondes des ténèbres. Que les mondes des ténèbres soient détruits, soient consommés, soient brisés. Les mondes des ténèbres soient brisés, soient consommés, soient détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous détruisons les mondes des ténèbres, les puissances occultes. Merci, éternel. Je te loue et je te rends de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Merci, éternel. Merci pour écouter ma prière. Merci pour me délivrer. Merci pour me délivrer des sorts, des condamnations. Merci pour me délivrer de toutes armes maléfiques, de toutes pièges d'ennemis. Merci pour me délivrer pour toujours, éternel. Merci pour me délivrer de toutes tes malédictions. Merci pour me délivrer, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, éternel. Merci, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Nous te levons, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Je déclare que les journées de demain, ce n'est toutes les activités qu'on aura. Que le soleil brille, éternel. Je déclare que le soleil brille. Je prophétise, je déclare que le soleil brille. Merci, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta compassion. Je prophétise, je déclare, Seigneur, que tout ce que j'ai demandé, Seigneur, mon Père, il a entendu ma prière. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Merci, éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, pour ta compassion. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ et par le sang de l'agneau. Je déclare, je réclame, Père, que tout ce que je demande, Père de gloire, il aura des effets. Merci, éternel. Merci pour ta compassion. Merci pour toutes choses. Merci pour écouter ma prière. Merci, Seigneur, pour détruire les œuvres des ténèbres, les puissances occultes. Merci, Seigneur. Je prie que cette nuit soit une nuit de bénédiction. Père de gloire, merci. Accorde-moi des faveurs et la grâce, Seigneur. La faveur et la grâce qui m'accompagnent de jour en jour, de tous les jours de ma vie, Seigneur. Que les miracles des produits s'accomplissent. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Je prie, Seigneur, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les personnes qui sont en difficulté, qui ont des problèmes, des situations difficiles, Père de gloire, que leurs problèmes soient résolus. Que leurs problèmes soient résolus, éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi. Merci, Seigneur. Je prie pour la foi. Amen, amen. Sois béni, bien-aimé. Je vous laisse
Que la paix de Dieu soit avec vous, puisque je sens que les gens ne prient même pas. Soyez bénis. On se retrouve à 18h. Je vais faire un live encore pour les enseignements des appels. Sois bénis. Donc, je disais, on se retrouve à 18h. 18h au 17h50. Soyez bénis.